Comment se former à l'hypnose? Combien de temps ça va nous prendre et combien ça va nous coûter? Et puis quelle école choisir? Et pourquoi? Pour avoir des réponses, il faut souvent du temps et beaucoup de patience. Et si vous êtes intéressé par l'idée de vous former à l'hypnose, aujourd'hui je vous propose de faire un tour des formations qui existent et surtout comment les choisir par rapport à ce que vous voulez faire. Si vous voulez devenir hypnothérapeute et que vous ne faites pas partie du corps médical, il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est les écoles privées. Tout simplement déjà parce que dans la plupart des écoles privées, quelle que soit leur taille, l'accent est énormément mis sur la pratique. Et donc vous allez avoir un enseignement de qualité axé pratique. Ça vous permet évidemment d'apprendre beaucoup plus rapidement et puis ça vous permet aussi de travailler le lien thérapeutique, le lien avec l'autre. Parce que la pratique, c'est pratiquer l'hypnose, mais c'est aussi pratiquer ce qui se passe entre un thérapeute et son client. Et même si la plupart des écoles fonctionnent comme ça, je vous le demande, si à un moment vous vous inscrivez dans un centre de formation privé, vérifiez bien la place de la pratique dans ce centre de formation. Le plus souvent dans ces centres de formation, on retrouve plus ou moins la même tambouille, les mêmes niveaux, le technicien, le praticien et le maître praticien. Ces centres de formation, ils sont malheureusement le plus souvent très chers. En moyenne, dans les grandes écoles, pour faire les 3 niveaux dont on vient de parler, il faudra débourser à peu près 5 000 €. Et si vous voulez faire les formations complémentaires, qui ne sont pas du tout obligatoires, mais qui par moments peuvent être vraiment intéressantes à faire, il faudra débourser entre 3 000 et 5 000 € supplémentaires. Et pour ce qui est de la durée des formations, le plus souvent c'est des formations qu'on étale de 2 à 3 ans, des formations qui durent 30 et quelques jours, 60 si vous prenez toutes les options. Là, dans ces centres de formation privés, on est plutôt sur une semaine à chaque fois, week-end d'avant et d'après parfois compris. Et c'est fait justement pour que les gens puissent être en reconversion, poser juste 5 jours de vacances et pouvoir se former bloc par bloc comme ça. Et jusque-là, tout ce dont on vient de parler, les 30 jours, les techniciens, les praticiens, etc., on parle plutôt du format des grandes écoles, des grosses écoles d'hypnose qui ont pignon sur rue. Mais il y a aussi des petites écoles, il y en a un peu partout, alors juste un formateur qui donne des formations. Et ça vaut le coup aussi de regarder. Ne négligez pas ces endroits-là. Et en vérité, ce format-là, il peut être intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, on sort du système grandes écoles. C'est un truc où justement on est plus considéré en tant qu'individu, où c'est quelqu'un qui personnellement vient nous former. Et il y a des gens qui ont besoin de ce rapport-là. Il faut aussi se rappeler que quoi qu'il en soit, en France, l'hypnothérapie, l'hypnose, elle n'est pas encadrée. Donc un diplôme d'une grande école ou un diplôme d'une toute petite école ou d'un formateur dans son coin, ça vaut la même chose. Donc ce qui fera vraiment la différence, c'est ce que les formateurs ou le formateur vont vous apprendre à vous. Du coup, c'est vraiment une histoire de préférence personnelle. Est-ce que je préfère être dans un grand groupe? Est-ce que je préfère être dans un petit groupe de travail? Est-ce que je préfère sortir d'une grande école ou d'un endroit où c'est plutôt humain? Est-ce que j'ai l'argent de payer une grande école ou au contraire, est-ce que je préfère le donner à quelqu'un en direct? Tout est entendable et c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire. La seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'une grande école ne veut pas dire forcément enseignement de qualité et qu'une petite école ne veut pas dire forcément enseignement médiocre. Du coup, quel que soit l'endroit où vous choisissez de vous former, le plus important, c'est surtout de garder l'esprit critique, quel que soit votre centre de formation. Méfiez-vous par exemple des gourous ou bien des écoles qui sont trop dogmatiques. Certaines écoles, par exemple, ne peuvent voir dans l'hypnose qu'une application spirituelle, voire religieuse de certaines croyances. De l'autre côté, il peut aussi y avoir des écoles qui font de l'hypnose très productiviste et qui en oublient l'humain, qui en oublient l'accompagnement, la thérapie. Encore une fois, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas d'encadrement en France, donc c'est à vous d'être critique et de séparer le bon grain de l'ivraie. Et oui, peut-être que vous ne le saviez pas, mais il existe des formations qui sont réservées au personnel du corps médical. Médecins, psychiatres, psychologues, aides-soignants, dentistes, etc. Il y a en règle générale 3 solutions pour vous. La première, et c'est assez nouveau, ça fait seulement quelques années qu'on le trouve, c'est le fameux DU, le diplôme universitaire en hypnose. Et si vous aimez particulièrement l'apprentissage universitaire, pourquoi pas? Mais il y a pour moi 2 soucis par rapport à cet apprentissage par le DU. Le premier problème, c'est la quantité de pratique. Je n'ai pas fait le DU, mais j'ai discuté avec des gens qui l'ont fait, et il semblerait que ce soit quasi
que de la théorie. Et vraiment, alors peut-être que ça dépend d'une faculté, d'un DU à l'autre, etc. Mais il semblerait qu'il n'y ait absolument pas de pratique, ou alors très peu. Et là, pour apprendre l'hypnose, médicale ou pas, ça pose quand même des questions. Si vous l'avez fait, si vous avez un autre point de vue, ou un point de vue qui vient confirmer ça, n'hésitez pas à venir en commentaire me dire, ça, vraiment ça m'intéresse de savoir comment ça se passe dans les facultés pour les DU d'hypnose et d'hypnose médicale. Ensuite, la deuxième chose qui va avec la première dont on vient de parler, c'est la durée. Le diplôme universitaire de Paris, c'est 10 jours. Le diplôme universitaire correspondant à Lyon, c'est 15 jours. Voilà, ça me paraît très court pour apprendre évidemment la pratique de l'hypnose pour quelque chose qui se veut former des gens qui pourront pratiquer. La deuxième option, et c'est à mon avis l'option la plus viable, c'est d'aller dans un centre de formation privé réservé au personnel médical. Là déjà, il va y avoir beaucoup plus de pratique, ça m'a l'air beaucoup plus sérieux. À ma connaissance, il n'y a qu'un centre de formation réservé au personnel médical comme ça, privé, qui a réellement pignon sur rue, c'est l'IFH, l'Institut français d'hypnose. La formation complète à l'IFH, elle dure 35 jours. Alors évidemment, c'est la formation complète de base, il y a des options qu'on peut rajouter, des choses comme ça qui allongent un peu, mais la formation de base, c'est à peu près 35 jours, et ces 35 jours disséminés sur 3 ans par bloc de 2 journées de formation. Et la troisième solution, c'est quoi? Même pour les gens personnels médicaux, c'est d'aller dans des centres de formation privés pour le grand public qui n'a pas de formation de base. Pour le grand public qui veut se reconvertir, c'est souvent des endroits où on trouve un enseignement de très haute qualité, l'air de rien, si on sait bien choisir. N'ayez pas honte, je vous vois derrière votre écran, vous aussi vous avez envie de vous amuser avec de l'hypnose de rue ou de l'hypnose de spectacle, ou vous amuser tout simplement avec l'hypnose et avec ses amis. Et c'est totalement ok, c'est normal. Le simple problème, c'est que maintenant que l'hypnothérapie retrouve ses lettres de noblesse, eh bien les gens qui voulaient juste utiliser l'hypnose pour faire le show, entre guillemets, se retrouvent pointés du doigt. Sauf qu'utiliser l'hypnose pour faire du show, ça veut tout et rien dire. Il va y avoir dans les hypnothérapeutes des bons et des mauvais hypnothérapeutes. Il peut y avoir aussi dans les hypnotiseurs de spectacle, ou bien même les hypnotiseurs de rue, des bons et des mauvais hypnotiseurs. En tout cas, l'hypnose de rue, hypnose de spectacle, hypnose de show, on dit oui, et en plus, moi je conseillerais même à des hypnothérapeutes d'aller en faire un peu parce que ça permet d'apprendre une espèce d'hypnose 4x4 qui peut être vachement utile quand on n'est pas forcément dans le cadre feutré de son cabinet. Alors tout ceci étant dit, comment on se forme à l'hypnose de rue ou à l'hypnose de spectacle? Le plus souvent, c'est toujours à peu près la même tambouille. C'est le plus souvent une formation sur 2 jours, souvent sur un week-end, et sur ces 2 journées, les 2 matinées, on voit des techniques, des pratiques, des choses qu'on va apprendre pour hypnotiser les gens dans la rue. Et puis l'après-midi, on fait de la pratique directement dans la rue. Le plus souvent, ces formations, elles se font en petits groupes de 5 à 10 personnes avec 1, 2, voire 3 superviseurs. Et vous imaginez bien que c'est une formation qui est du coup très axée pratique. On apprend vraiment par la pratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un saut dans le vide, on a peur, on fait des bêtises, on fait des erreurs, on se plante, des fois on réussit, et en fait avec tout ça, on apprend. Alors évidemment, comme je le disais, il y a le formateur, il y a le superviseur qui est là, il y a les autres collègues aussi qui sont autour de vous et qui sont plus ou moins expérimentés. C'est vraiment une super école, cette école de la rue, pour apprendre cette hypnose un peu 4x4. Si vous habitez en Ile-de-France, je vous conseille de venir sur Paris et de faire les formations d'Edwige Mazel, qui a formé pas mal de très grands hypnotiseurs de spectacle et qui est une personne formidable pour justement aller travailler dans un niveau qui est éthique. Et un peu partout en France, vous avez également les formations de Jean-Emmanuel Combes, qui fait ça sur plusieurs villes et qui est un peu un des leaders en France de l'hypnose de rue, que lui-même appelle la street hypnose. C'est lui d'ailleurs, je crois, qui a déposé ce nom. Évidemment, tout ce que je vous dis là, je vous mets les liens en description. Et en parlant des liens en description, Jean-Emmanuel Combes a aussi écrit un livre sur l'hypnose de rue que j'ai trouvé pas mal, moi, à l'époque, quand je l'avais lu. C'est vraiment un des premiers livres que j'ai lu sur l'hypnose de rue. Et ça m'avait donné envie d'aller approfondir le sujet, donc je vous mets aussi le lien en description. Voilà, on arrive maintenant à la fin de la vidéo, et si vous êtes en train de vous former à l'hypnose, je voulais aussi vous rappeler que j'ai écrit un guide, il n'y a pas si longtemps que ça, un petit livre qui s'appelle Le Petit Guide du langage hypnotique, et si vous avez envie de développer votre capacité à faire du langage hypnotique, eh ben n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, je vous mets le lien en description dans la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé à vous y retrouver un peu plus. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Et d'ailleurs, justement, je comptais aussi faire une vidéo classement comparatif des différentes écoles, les durées, les prix, etc. Dites-moi si ça vous intéresse. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!